La ville de Lyon a une histoire juive particulière, notamment en raison de son rôle clé au sein de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Pour en tirer le fil, nous sommes ramenés à l'Antiquité avec des vagues d'immigrants juifs orientaux venus pour commercer. Lyon ne portait pas encore son nom actuel, mais était appelée Lugdunum, colonie de droit romain. Dès le IXe siècle, les Juifs constituent une importante communauté et sont regroupés alors près de la rue Juiverie, au pied du mont Fourvière, également appelé la colline qui prie. C'est au milieu du XIIIe siècle que les Juifs lyonnais sont visés par de premières mesures discriminatoires et vont vivre une série d'expulsions. Une première fois en 1250 pendant plusieurs décennies, puis à nouveau en 1420, cette fois-ci pour 3 longs siècles. C'est seulement en 1760 qu'une poignée d'immigrants vont à nouveau s'établir à Lyon. Essentiellement des séfarades dans un premier temps, suivis par des ashkénazes venus d'Alsace en 1791. Les Juifs de Lyon vivent sereinement durant la période du Premier Empire. Ils sont alors peu assimilés, sont boutiquiers, colporteurs, notables et vivent regroupés rue Lanterne et rue de la Barre. En 1850, l'État salarie un rabbin, un consistoire local est créé et la première synagogue construite qu'est Tilsit. Avant son érection, des temples étaient installés dans des appartements pour que les Juifs puissent prier. La grande synagogue est édifiée aux abords de la Saône par l'architecte Abraham Hirsch. Prise en étau entre 2 grands immeubles haussmanniens, la grande synagogue de Lyon, encore active aujourd'hui, se fond dans le décor. Très peu de signes repérables de l'extérieur. Il faut y pénétrer pour en admirer le faste néo-byzantin avec sa cour intérieure de 120 mètres carrés qui mène à l'édifice religieux de plus de 500 mètres carrés composé de 3 nefs, d'une rangée de 12 piliers symbolisant les 12 tribus d'Israël et d'une grande arche sainte. Le tout surplombé d'une coupole bleue. C'est durant l'occupation que la ville de Lyon, située en zone libre, va devenir une forme de golem pour de nombreux juifs et organisations juives, comme le consistoire central, qui viennent s'y réfugier. La ville devient la capitale de la résistance juive en France. C'est par ailleurs dans cette ville que fut arrêté et torturé Jean Moulin, envoyé par le général de Gaulle pour y organiser la résistance. À la sortie de la guerre, la vie reprend et la communauté juive va rapidement croître grâce à la venue de Juifs d'Afrique du Nord dans les années 1950 et 1960. Synagogues, restaurants cachers, commerces juifs se multiplient. La vie juive contemporaine lyonnaise est aujourd'hui très riche. Malheureusement, l'antisémitisme a frappé cette ville à plusieurs reprises. En 1994, un attentat a été tenté contre un lieu de culte du 8e arrondissement. Des bombes avaient été déposées et avaient provoqué un incendie. Le 7 septembre 1995, une voiture piégée explose à 15 mètres de l'une des entrées de l'école juive, Nachal Moshe à Villeurbanne, faisant 14 blessés, dont un grave. Lyon est un condensé d'histoire juive dans ses malheurs, sa résilience, sa richesse culturelle. L'expérience juive y est concentrée entre présence, expulsion, retour, antisémitisme, résistance et vie juive colorée.